Bonjour et bienvenue dans Archurbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous emmène à Barcenel, dans la province de Namur. Mais pour démarrer ce programme, je vous propose une rencontre avec l'architecte Claude Charrière du bureau Ose qui nous attend dans cet ancien couvent à Sorey. Bonjour Claude. Bonjour. Tu vas bien? Ça va bien, oui. Nous sommes ici à Sorey. Oui, tout à fait. C'est bien ça? Sorey. Le bâtiment que nous voyons derrière nous, c'était quoi, un ancien couvent? C'était en fait un ancien couvent, oui, le couvent des Sœurs Bernardines, qui a été construit en 1934. D'accord, mais juste avant 1934, nous allons remonter jusqu'en 1867. C'est ça. Parce qu'en 1867, c'était un château. Voilà, c'était une ancienne gentilhommière, on appelle ça, qui avait été construite par un privé. Le bâtiment étant totalement abandonné pendant une quinzaine d'années, et même complètement délabré, un particulier a acheté l'ensemble pour en faire des appartements et une promotion immobilière. C'est pas un peu étonnant de faire une promotion immobilière ici en pleine campagne, où on aurait l'habitude de voir plutôt une petite fermette ou une petite maison 4 façades, et ici on a des appartements. Oui, c'est tout à fait étonnant, mais pourquoi pas faire des appartements à la campagne? Il y a combien d'appartements au total? 22 appartements. Des petits appartements ou ce sont des grands appartements? Ce sont des grands appartements, en fait. Il y a 7 appartements 2 chambres et 10 appartements 3 chambres. Il y a un triplex, il y a tout un ensemble. Et 2 duplex aussi, je pense. Et il y a 2 duplex, oui. D'accord. Voilà. Et quoi, chacun a sa petite terrasse, son petit jardin, ou bien tout ça est mis en commun? Comment est-ce que ça s'organise? Ça dépend. Ça dépend. Au rez-de-chaussée, la volonté, c'était que quand même chacun ait sa petite parcelle privative dans l'ensemble du parc. Et dans chaque appartement, principalement, sauf vraiment des appartements particuliers, on a essayé de conserver toutes les terrasses qui existaient. Donc ils ont des énormes terrasses. Il y a à peu près 350 mètres carrés de terrasses sur l'ensemble. D'accord. Qu'est-ce que tu as changé par rapport à la façade? Parce que quand on voit la photo avant-après, on a presque l'impression qu'il faut trouver le jeu des 7 erreurs. C'est pas grand-chose qu'à changer, et pourtant, quand même. Voilà. Eh bien, en fait, donc la volonté, c'était évidemment de garder cette façade postmoderniste, Oui. un peu comme elle était, mais il y en a qui vont dire qu'on l'a dénaturée. Moi, je pense qu'on a essayé de garder les éléments principaux, et notamment les lancements de la tour. Oui. Il faut savoir qu'avant, la tour était surmontée d'une croix qui faisait 5 mètres. Et donc, qu'est-ce que tu as fait de cette tour? On peut la voir, hein, si je mets la caméra, donc c'est ce qu'il y a là au-dessus. Tu as mis quoi? Là, on en a fait un loft. Fait. On en a fait un loft sur 3 niveaux et on a mis un toit courbe pour redonner la hauteur, parce que quand on a supprimé la croix, le bâtiment, évidemment, n'avait plus cet élancement. Du coup, si je comprends bien, ce qu'on voit ici derrière, si c'était l'église, c'était quoi, une église jusqu'au-dessus, donc il n'y avait pas d'étage. En dessous, il y avait le réfectoire des Sœurs, il y avait quelques services, et au-dessus, l'église était en fait à l'étage. L'église était à l'étage, oui, et donnait jusqu'au toit. Il y avait une voûte qui était en plaque de plâtre. Mais quoi, et vous avez dû remettre des planchers pour faire des étages? Oui, on a remis des fondations complètes dans l'ensemble et remis des planchers. Aussi bien du côté de l'église que du côté exactement de l'aile droite. Oui. Donc ça veut dire que si on regarde la façade arrière, que l'on voit les fenêtres, ça c'est dans le jeu des 7 erreurs, on va avoir 2 fois plus de fenêtres. C'est exactement. C'est exactement ça. La piscine, elle n'est pas d'origine, je suppose. Non, pas du tout. Non. Mais par contre, à côté de la piscine, il y a une petite colonne. Voilà. Que le propriétaire a placée là, mais qui n'était pas du tout là. Et elle vient d'où alors, cette colonne? Cette colonne, elle était située au centre, disons, de l'espace d'accueil des Sœurs. Oui. Et elle avait été enrobée de béton par Henri Vaz, qui voulait une colonne beaucoup plus massive. Elle faisait à peu près 1 mètre de diamètre. Et quand on a dû détruire cette colonne qui était très, très mal disposée pour notre structure à nous, eh bien, on a découvert cette colonne de fonte de l'origine du château de 1867. Je ne sais pas si c'est un bâtiment passif ou basse énergie, pas passif, mais peut-être basse énergie. Plus ou moins basse énergie, oui, on a remis une isolation par l'extérieur complète, parce qu'on devait de toute façon garder l'aspect crépi qui existait déjà au départ. Donc, Bon, allez, viens, on va faire un petit tour du propriétaire. Pendant ce temps-là, moi je voudrais que tu me parles un peu de Ose. Ose, c'est ton bureau d'architecture, il est né depuis combien d'années? Ose date de 2007 en réalité. D'accord, et avant tu travaillais en indépendant? Comme architecte indépendant et en association avec d'autres architectes depuis toujours.
Et OSE, ça veut dire? Ça veut dire architecte, urbanisme, sécurité parce qu'on en fait, Oui. et expertise immobilière. Donc ça, c'est un peu les 4 volets que fait de mon activité, de oui. ton activité. Moi, je te propose que pour varier les plaisirs, nous allions peut-être voir un autre projet qui, lui, se trouve à Barcenel, qui est la transformation d'une grange en habitation. Maison d'habitation, exactement. Oui, donc c'est une ferme qui a été vendue par le fermier, qui a été divisée. Le fermier a gardé le cœur de logis et il a vendu une grange d'un autre côté et il a vendu une remise d'un autre côté. Donc il a divisé son bien en 3. Et mon client a acheté la grange. Voilà. Et voilà. Moi, je te propose une habitation. Est-ce que tu pourrais faire un claquement de doigts et nous arriverons à Barcenel? Allez, d'accord. Claude, nous voici à Barcenel pour parler de la grange qui se trouve derrière nous, mais c'est une grange un peu particulière déjà dès la base de la construction. Voilà, donc au départ, cette grange qui est un monument en soi, qui est en briques par rapport à souvent toutes les constructions traditionnelles qu'on a dans le Condro. Qui sont normalement quoi, en pierre calcaire. Ouais, voilà. Ouais. Donc c'était une grange qui était en briques et qui donc n'avait d'usage que de grange et qu'on a transformée en maison d'habitation. C'est ça, donc il y a des particuliers, une famille qui a acheté cette grange qui va donc jusqu'au bout. Tu as gardé tout le bâtiment, enfin au niveau de la façade, il y a beaucoup de choses qui ont été changées? Non, très, très peu. En fait, la volonté, disons, dans le projet, c'était de modifier le moins possible la volumétrie, de rester dans les murs et de simplement, je vais dire, garder l'entité de la grange comme elle était. Voilà. C'était une volonté, je pense, quand même du maître de l'ouvrage, c'était cette transversalité de la lumière, l'apport de la lumière était important en tout cas dans sa demande. Voilà, c'est ça. Donc c'est-à-dire à partir du moment où c'était une grange qui était quand même très sombre et très fermée, oui. On en a fait une maison transparente avec des espaces, des relations entre les espaces, etc. Donc vous allez la découvrir. Transparente, bien que l'ancienne porte d'origine, elle est quand même presque complètement opaque. Donc on a une transparence, mais en restant quand même dans une certaine intimité. Voilà, c'est ça. Donc on a voulu préserver l'intimité, ne pas faire une fenêtre totalement sur la porte, l'ancienne porte de grange, j'allais dire, qui était une grosse porte en bois au départ. Et beaucoup de transformations se font comme ça, avec des grandes fenêtres dans ces ouvertures. Ce n'est pas du tout la volonté qu'on a voulu. On a voulu, malgré la transparence et la lumière, garder l'intimité. L'intimité, par contre, de l'autre côté, là du côté du jardin, là on est dans la totale transparence, on sait qu'on n'a pas de voisins et donc du coup voilà. on se donne à cœur joie avec des grandes baies vitrées. Voilà, c'est ça. Et alors le seul chemin qu'on a là-bas, tout à fait à l'autre bout de la propriété, c'est dans une promenade pédestre où il y a des chevaux qui passent. D'accord. On va voir l'intérieur alors Claude, on va découvrir ça ensemble. Au niveau de l'intérieur, qu'est-ce que l'on pourrait dire? Tout d'abord, on rentrait par ici et on avait de part et d'autre un grand mur de briques à nouveau. On peut peut-être déjà s'arrêter ici. C'est le mur que l'on voit là. Le mur qu'on voit ici, donc le grand mur est l'élément porteur principal de la grange. Donc il y avait 2 grands murs en briques qui portaient principalement la grange, qui était donc divisée en 3. En 3 loges, donc il y avait une partie centrale et 2 parties latérales. On retrouve dans les matériaux que tu as utilisés beaucoup de métal en tout cas. On a l'escalier derrière nous, mais on a également les armatures des fenêtres, de certaines fenêtres. Oui, c'est-à-dire qu'on a, on a voulu travailler quand même dans un aspect brut sur certaines choses. Tout ce qu'on a travaillé dans le gros œuvre est resté brut. Donc l'acier, c'est un matériau, je vais dire, noble, comme la brique. Donc on est resté pour montrer les structures et ne pas les cacher. Alors, qu'est-ce que tu as gardé pour donner toujours cette image de grange? Est-ce que l'on pourrait citer, par exemple, je ne sais pas moi, les arcades qu'il y avait au départ? Voilà. Les arcades sont situées maintenant au 2e étage. C'est ça. Qu'est-ce que tu as fait du sol qui était ici à l'origine? À l'origine, on avait des anciennes dalles de pierre bleue qu'on a mis disposées à l'entrée. C'est ça, c'est les dalles qui sont à l'entrée juste avant. C'est les dalles qu'on a récupérées. Il y a combien de mètres carrés ici? En tout, la maison fait, il y a 350 mètres carrés. D'accord.
La famille occupe tout ou tu as prévu déjà l'avenir, les petits-enfants? Donc la famille n'occupe pas encore tout à fait tout parce qu'on a encore le deuxième étage qui est utilisé uniquement pour sa partie centrale. Le reste est parti en grenier. Également, dans cet important immeuble, j'ai prévu un futur, c'est-à-dire que j'ai prévu des trémies d'escalier et une porte secondaire pour le jour diviser cette habitation en 2 logements. Donc, donc tu as isolé tout ça. Les murs font combien? 80 cm d'épaisseur, oui. Mais avec des murs aussi profonds et des petites fenêtres dans les chambres comme on les a vues tout à l'heure à la façade. La chambre, elle est toute sombre, je suppose, avec cette profondeur-là. Mais ça veut dire non, parce qu'en fait, nous avons travaillé sur des ébrasures, c'est-à-dire les bords des fenêtres, oui, en oblique, comme on faisait dans les châteaux dans le temps. Est-ce que les 2 projets que nous avons vus aujourd'hui dans cette émission ressemblent à l'architecture de Eauze? Je pense, oui. Bon, la transparence, les circulations étudiées, les espaces et l'intégration d'un logement dans une ancienne structure qui n'était pas destinée au logement. Voilà. Donc nous, on adore faire ça. Merci Claude. N'hésite pas à m'appeler pour d'autres projets si tu as d'autres projets à nous présenter. D'ici là, mesdames, messieurs, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Claude, merci beaucoup et à bientôt. Merci au revoir. Beaucoup aussi.